Hey, salut, c'est Radburger. Écoute, je suis là aujourd'hui pour une petite séance de shopping encore. Je vais te montrer mes nouveautés que j'ai reçues. Donc, écoute, te souviens-tu, je t'avais dit la dernière fois, je t'ai dit, je m'achèterai plus de nouveaux jeux. Je vais juste essayer d'étoffer un peu mes anciens jeux. Ben, mon gars, je peux te garantir que j'ai choqué sur un pas paytant. Ouais, parce que dans les faits, j'ai acheté 5 nouveaux jeux. J'ai étoffé quand même mes anciennes collections, mais 5 nouveaux jeux. Oh, l'ordi me dit qu'il y a de quoi. Bon. C'est un peu décourageant, honnêtement. En tout cas, je vais te montrer ça. First, celui que tu vois présentement à l'écran, c'est Legion of the Five Rings. C'est un jeu qui m'intéresse depuis un petit bout de temps. Là, j'ai vu que la 5e édition était sortie. C'est une nouvelle licence de Fantasy Flight. Fait que je sais pas trop que ça va ressembler. C'est une bonne brique, quand même, un livre de 300 quelques pages. C'est quand même, en tout cas, ça me semble bien. C'est sûr que tu aimes jouer du Japs. Tu sais, comme me dirait un de mes chums, là, maudit Japs. Mais là, on va jouer ça. Fait que je pense que ça a l'air pas mal du médiéval fantastique, mais sauf que japonais. Tout en couleur, des belles tables. Ça a l'air être un jeu un peu, quand même assez complexe. Ça peut ressembler... J'ai l'impression que ça peut ressembler un peu à du peut-être pas Dungeon and Dragon, là, mais c'est dans la même lignée. Regarde ça. Ouais, c'est très hot. Le livre est très beau. Je pense qu'on va beaucoup aussi chercher dans l'espèce de mysticisme japonais et ainsi de suite. Là, si tu me connais un peu, si tu as écouté un peu mes chroniques, ben, tu vas savoir que je fais des arts martiaux. Fait que c'est pour ça que tout ce qui est japonais me parle particulièrement bien là-dessus. Fait que voilà. J'ai aussi acheté les dés qui viennent avec. Fait que donc les dés, si tu regardes, là, c'est comme des dés un peu spéciales. Il y a des symboles dessus. Je l'ai reçu, mon gars, c'est brand new. Je viens de recevoir ça. J'ai pas eu le temps du tout de le regarder. Mais je viens de l'ouvrir. Fait que donc, je t'en laisserai des news. Ça ici, ça s'appelle Rêve de gloire. C'est une campagne pour Brigandine. Brigandine, en fait, c'est le dernier livre qui me manquait. Bon, ça a l'air, tu sais, c'est une belle qualité. Ça nous vient de chez Lulu. Hein? L'autre, Legion of the Five Rings, c'était bon, Fantasy Flight. Mais j'avais acheté ça à l'Imaginaire, qui avait été le premier à l'avoir. Celui-là ici, regarde ça. Bon, c'est beaucoup d'images. Des images un peu plus indie. Là, tu vois que c'est pas. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de couleurs. Je l'ai pris hardcover. Fait que c'est un livre, quand même une campagne, si je me trompe pas, la campagne est plus grande que le jeu de rôle. Le livre est plus épais que le jeu de rôle, 114 pages. Beaucoup d'images. Un monde très grim, très dark, Brigandine. En fait, c'est pas un monde, là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que si la campagne me propose un monde. Parce que sinon, si tu veux jouer des mondes, t'as pas le choix. Les univers, ils t'en proposent 4 ou 5, mais sont directement dans le... Faut tes download directement, même Lulu. Voilà pour Brigandine. Ensuite de ça, je me suis réabonné. En fait, non, je me suis pas réabonné. J'ai acheté les derniers Casus Belli. J'avais pas fait ça depuis 15 ans. Acheter un Casus Belli. Puis là, je me suis laissé tenter parce que j'ai acheté les derniers, je les avais en PDF, mais je voulais le lire, je voulais y toucher, je voulais le filer. Moi, Casus Belli, c'est un réel plaisir à lire. Tu sais, ça, là, c'est du bathroom reading. Fait que j'ai acheté les deux derniers. Ils sont à 15$ chez... à l'Imaginaire, puis si tu prends une carte privilège, ben, ça te donne quand même pas mal d'argent. Ça va assez vite que tu vas avoir une carte cadeau puis des livres complètement gratuits. Fait que voilà. Fait que je vais sûrement me faire venir les autres. Ça, c'est le 24-25. Je sais qu'en France, le 26 est sorti. Fait que donc, on devrait le recevoir bientôt ici. Si tu n'as jamais lu un Casus Belli, là, c'est 3 ou 4$. Là. Va en downloader un directement sur le site. Je pense que c'est Black Book Edition. Va sur le site de Black Book Edition. Là, puis download-le. Lis-le. Ça va vraiment te donner une bonne idée. Puis c'est réellement intéressant. Je pars ailleurs. Je m'en vais directement à Artung Toulouse. Je t'ai déjà parlé d'Artung Toulouse. C'est un jeu, c'est un univers de Cthulhu qui est un petit peu particulier, qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une guerre secrète entre les Allemands et les Alliés sur le front un peu plus
mystique, je dirais. Là. Puis il y a une espèce de société de sorciers qui sont aux Allemands, plutôt alliés des Allemands. C'est une campagne, puis là, bien évidemment, on va parler du mythe et Alouette. La campagne s'appelle Shadows of Atlantis. C'est un des derniers livres qui me manque pour Achtung Cthulhu. Il m'en manque un ou deux autres, là, puis, mais ça va... On va faire la finale. C'est un livre qui est 100% couleur. Regarde ça, qui est bien fait. Écoute, honnêtement, il donne le goût de le lire. Les images sont belles, c'est intéressant. Je vais t'avouer que lui m'intriguait tout particulièrement. Hein, donc, Achtung Cthulhu, toujours intéressant. C'est un setting qui est réellement particulier, la Deuxième Guerre. Mais bon, c'est certain que tu as quand même besoin d'être un petit peu ferrant en histoire pour te lancer là-dedans. Je pense que Christophe va être content de Pilule Rouge. Je sais que c'est un des jeux qu'il aimait bien. Je pense qu'il y a déjà une campagne même avec les aventureux de Sprawl. Donc, c'est un Powered by the Apocalypse. Cyberpunk, très cyberpunk et tout ça. La version noire, je suis assez content, honnêtement. J'attendais le moment de l'acheter. J'ai eu... le déclic s'est fait. Donc, j'ai ramassé cette copie-là. Il va rejoindre ma collection de PBTA que je n'ai pas encore ni lu, ni regardé, ce qui est un peu triste. Ensuite de ça, Ah oui, ça. Écoute, je l'aurais probablement pas acheté, mais j'ai comme un spécial dessus. Un prix spécial. Mutant Chronicle. Le livre de base. Donc, c'est un livre qui est quand même assez cher. On m'a beaucoup vanté le système 2D20. Honnêtement, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Je sais juste que, moi, ça me rappelle... Le livre est 100% couleur. Là, il est extrêmement beau. C'est du beau travail de qualité. Là, tu vois que c'est Modifius. Encore une fois, Modifius qui sont présentement assez solides. Hein? Puis les jeux suédois ont toujours eu la cote. Mais en tout cas, anyway. Mutant Chronicle, moi, j'avais joué dans le temps, dans l'autre édition. Là. Écoute, c'est très axé combat. Il y a eu un jeu de plateau, hein, Warzone, si tu te souviens de ça. Je vais être honnête avec toi, c'est parce que j'ai eu un prix spécial dessus, parce qu'honnêtement, très très spécial, en fait, il était en bas du moitié prix, parce que je n'aurais pas, je sais pas si je vais aller plus loin que ça, mais le système 2D20 m'intéresse, j'ai envie de lire un petit peu là-dessus, et qui sait, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je vais y jouer. Autre nouveau jeu. Encore une fois, tu sais, moi, j'ai l'air d'un espèce de freak qui achète n'importe quoi, mais j'achète pas tant n'importe quoi que ça. Honnêtement, je suis pas très... j'aime acheter des choses qui sont en spécial. J'achète beaucoup de choses usagées, des choses que les gens mettent en spécial, veulent se débarrasser. Puis comme je parcours un peu le Québec, mon travail, ça me permet des fois d'aller les chercher. Comme là, ça, c'est Atlantis de Second Age. Un livre 100% couleur. Le livre est vraiment beau. Si tu as trouvé des illustrations, là, il est vraiment beau. J'aime le feeling à ça. Ça a l'air très, très sombre, très dark. Un peu une atmosphère. Si tu mixes, mettons... si tu mixes l'univers grec avec Conan, low fantasy, ça a l'air très des espèces d'hommes singes. Je te dis, on dirait des fois, j'ai le feeling de ressentir un peu ce que j'avais quand je lisais Conan. Très mythologie de l'Antiquité et tout ça. Ouais. Et bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir le deuxième livre qui vient avec, l'espèce d'atlas géographique. Donc Atlantis, voilà. Ensuite de ça, j'ai acheté ceci. The Ultimate RPG Character Backstory Guides. Prompt and activity to create the most interesting story for... Tu sais, des fois, là, on a beau avoir de l'imagination puis tout, mais je pense que des fois, ça fait du bien de se faire booster. Et moi, lui, là, tu sais, il a l'air d'avoir des tables, il y a des questions, il est en couleur. Il est vraiment pas monté comme un livre de jeu de rôle. Des questions à répondre pour les personnages, tu sais, pour être capable d'aller chercher peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Regarde, mettons, j'en prends un hasard. Les relations, tu sais... Choose how you practice your faith. Tu sais, bon, mais comment ta foi? Est-ce que tu es un dévot? Est-ce que tu te questionnes? Tu es sceptique? Avoir une personne qui est sceptique, qui se croit, qui est pas sûr, puis que, tu sais, qui demande, qui cherche un peu la foi dans ce qu'il voit, ça peut être vraiment intéressant. Puis, tu sais, ça, c'est des pistes que peut-être j'aurais pas nécessairement pensé en faisant. Fait que, tu sais, c'est un livre quand même
270 pages. Ça a l'air intéressant. Écoute, moi, je vais... Puis il était pas vraiment cher. Là. Fait que c'est pas quelque chose qui est bien cher. Fait que moi, je vais probablement le parcourir. Puis ça va peut-être m'aider à diversifier certains de mes personnages. Bon. Tu sais, il y a tout le temps une phase de nostalgie. Ben moi, je t'en montre une. Et puis qui est recouvert. J'ai une lock, une lock, en fait, oui, une lock, sur Internet. Ça, c'est la deuxième édition révisée, c'est l'édition de Star Wars Western Game. C'est la vieille édition. Puis là, moi, je l'ouvre, ce livre-là, là, puis check ça. Ah, j'ai joué, moi, la seule Star Wars que j'ai joué dans ma vie, c'était cette édition-là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est en français. D'habitude, j'ai pas l'habitude d'acheter des livres en français, à moins que ce soit des livres qui soient uniquement en français. Sauf que celui-là, là, écoute, je suis un peu fou comme de la merde, je suis content. Puis il y avait une panoplie de livres, il y a comme... Regarde ça, des pets de livres avec. Fait que j'ai vraiment pas eu ça cher. Puis le gars, je pense qu'il voulait se débarrasser. Moi, c'est mon époque nostalgie. Puis je me dis, tu sais, si j'ai à jouer à Star Wars un moment donné, ben, tu sais, c'est celui-là que je vais... c'est celui-là que je vais jouer. Dernière chose que je vais te montrer. Il y a de plus en plus de jeux qui ne font plus de panels. Surtout quand tu vas acheter des panels, ils font plus les panels directement à même des panels cartonnés puis tout ça. Fait que là, moi, souvent tu vas acheter sur Drive-Thru un panel qui est plutôt PDF. Fait que là, tu sais pas dans quoi le mettre et tout ça. Fait que là, moi, j'ai acheté ça. Écoute, il était en spécial. Il était vraiment pas cher. Il était 15$. C'est comme une espèce c'est des inserts. Regarde, c'est simplement, là, tu le vois, là, ici. Là. C'est une espèce de cardboard. Un carton avec un plastifié, avec à l'intérieur des espèces d'inserts. Fait que tu peux mettre carrément les encarts dedans. Tu vas le rentrer de cette façon-là, clic. Puis à l'extérieur, mais tu vas le mettre. Je pense qu'il est assez large, celui-là, pour être capable d'avoir la version portrait, la version paysage et portrait, ce qui est intéressant. Fait que donc, voilà. Lui, il venait avec du stock de Pathfinder. Fait que c'est des attaques d'opportunité et tout et tout. Là. Fait que si un jour, il y a quelqu'un qui me demande, qui me voit sa rue et qui me dit « Danny, je veux des trucs de Pathfinder. » Ben, mon gars, ça va me faire plaisir de t'y shipper. Voilà. Fait que donc, c'était mes achats pour un petit bout peut-être. Parce que là, j'ai quand même dépensé pas mal depuis un bout dans un jeu de rôle. Je te dirais que ma bibliothèque s'en vient assez bien fournie. Hein? Et écoute, je te souhaite une bonne journée là-dessus. J'espère que c'était intéressant. Si tu as des questions par rapport au jeu, écoute, moi, honnêtement, il y en a quelques-uns que je connais. Les autres, je pourrais fouiller dedans pour te montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Puis je te gêne pas, là, c'est pour ça que je fais ces chroniques-là. C'est pour justement que les gens essayent, s'ils ont des choses qu'ils trouvent intéressantes dans mes jeux, ben, puis j'essaie en même temps d'aller chercher des jeux diversifiés. Fait que donc, on se rejase. Bye bye.